Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude Froger, praticienne en psychopédagogie positive et coach en développement personnel, auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment donner du sens aux apprentissages. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec votre enfant qu'un moment conflictuel. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour vous permettre de recevoir les prochaines vidéos. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de donner du sens aux apprentissages. Ça me semble vraiment important parce que je rencontre beaucoup d'enfants qui sont en difficulté parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'on leur demande d'apprendre. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais étudiante parce que, comme je le disais souvent à mes parents ou à mes amis, oui, effectivement, je sais calculer la vitesse d'un avion à réaction avec des forces de frottement suivant la vitesse du vent, mais quel est l'intérêt dans ma vie de tous les jours ? Et c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de difficultés justement dans les apprentissages, c'était de ne pas comprendre à quoi ça allait me servir plus tard. Et ce problème a été résolu en fait quand je suis partie dans mes études supérieures puisque j'ai choisi de les faire en contrat d'apprentissage et à partir de là, il y avait pour moi une logique, c'est-à-dire que ce que j'apprenais à l'école, je pouvais de suite le mettre en application en entreprise et ça m'a permis vraiment d'intégrer les choses beaucoup plus facilement et d'y mettre du sens justement. Alors aujourd'hui, comment faire si votre enfant a cette difficulté et a besoin de comprendre pourquoi on lui demande d'apprendre ça? C'est justement ce que je vais traiter dans la vidéo. De manière générale, les enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard, où est-ce qu'ils veulent aller. Donc c'est intéressant de se servir justement de l'objectif qu'ils ont et de faire un lien avec le présent, avec aujourd'hui. C'est à quoi sert ce que j'apprends aujourd'hui pour m'amener au métier que je veux faire. Donc c'est ce que je vais vous décrire dans la vidéo. Posez des questions à votre enfant. Donc je vais partir d'un exemple d'une enfant qui veut être astronaute. Donc cet enfant sait qu'elle veut être astronaute mais ne comprend pas à quoi lui sert par exemple d'apprendre l'histoire, d'apprendre le français qu'on lui demande aujourd'hui en primaire. Donc c'est partir de ça, lui dire écoute, tu veux être astronaute, très bien, c'est super. Et à ton avis, de quoi tu as besoin pour pouvoir devenir astronaute ? Déjà, quand tu pars de l'astronaute, tu as besoin de pouvoir faire les études d'astronaute pour pouvoir faire ce métier-là. Et à ton avis, pour faire ces études d'astronaute, de quoi tu as besoin ? Donc l'objectif, c'est de redescendre jusqu'à justement aujourd'hui. Donc de quoi peut-on avoir besoin pour faire les études d'astronaute ? D'avoir les connaissances suffisantes qui permettent de choisir ces études. Et pour avoir les connaissances suffisantes et les bons résultats qui vont permettre de choisir les études que tu veux faire, eh bien ça commence dès aujourd'hui. C'est ramener vraiment au présent. Mettre la notion de choix, c'est-à-dire si tu veux réussir à faire ce métier-là, ça commence dès aujourd'hui. La responsabilité de comment tu vas travailler commence aujourd'hui pour pouvoir te donner les moyens d'arriver à ton objectif. Donc ça, c'est une première chose. C'est lui montrer que son travail d'aujourd'hui va le mener à son rêve de devenir astronaute. La deuxième chose, c'est comprendre et expliquer qu'effectivement, l'apprentissage de la matière, donc par exemple, je prends souvent l'histoire, c'est certainement dû à mes études et au fait que j'avais du mal à mettre un sens sur ça. Aujourd'hui, je suis plus en mesure de pouvoir l'expliquer. En effet, c'est pas la matière en elle-même qu'on demande à l'enfant d'apprendre. Bon, si effectivement l'histoire, ça permet d'avoir une bonne culture générale, mais au-delà de ça, en fait, à quoi sert l'apprentissage de l'histoire ? Déjà, ça sert à développer sa mémoire. Parce qu'il va falloir retenir des contenus, des dates. Donc c'est vraiment un travail de mémorisation. C'est aussi un travail d'expression. Ça permet de développer son expression, que ce soit l'expression orale pour pouvoir redire, ou que ce soit l'expression écrite, pouvoir le rédiger et le refaire par écrit. Et ça permet aussi de travailler quoi ? Ça permet de travailler les liens logiques, c'est-à-dire qu'on a retenu une date, on peut l'associer à un événement.
Et tout ça, toutes ces compétences que vous allez développer en apprenant l'histoire, donc la rédaction, l'expression orale, la mémorisation, réfléchir, faire des liens, ce sont des choses qui vont servir dans votre vie de tous les jours en fait, que ce soit dans votre vie d'adulte, dans votre vie d'enfant, dans votre métier plus tard. Et c'est ça aussi le lien et permettre à l'enfant de donner du sens à ce qu'il apprend. J'espère que ces conseils vous ont été utiles, que vous avez des outils pour pouvoir expliquer à votre enfant l'intérêt. Donc je vous rappelle les 2 outils que je vous ai donnés. Un, c'est se projeter dans le futur et faire un lien avec le présent, donc les différentes étapes pour arriver à son métier, à son rêve. Et la deuxième, c'est d'expliquer qu'en fait, c'est pas la matière en elle-même, mais c'est les compétences que vont apporter cette matière dans notre vie de tous les jours. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir pour pouvoir recevoir les prochaines. Merci et à bientôt!